Et bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, petit stream, petit déj, hein. J'avais pas prévu de. Enfin, non, j'avais pas prévu le stream de fou à la base. Attends, la lumière est trop. Ah oui, c'est pas la bonne couleur de lumière. Ça, c'est la couleur pour. Quand je faisais le cahier de vacances. Je disais. Oui, pas prévu de stream à la base ce matin. Au final, j'ai eu envie parce que je devais rattraper les conférences du Summer Game Fest. Par conséquent, non, change pas de scène. Ouais, du coup, vu que je vais rattraper les conférences du Summer Game Fest, je me suis dit tant qu'à faire, autant les faire en stream. Du coup, on va faire ça. Juste changer ce que je capture. On va mettre sur une capture de fenêtre. Parce que j'ai oublié de faire les réglages avant le stream, hein, évidemment, vous connaissez. Ok, VLC, voilà. On va capture de jeu. C'est où capture de fenêtre du coup? C'est là. Hein. Ah oui, j'ai tout mis devant. Attends. On va essayer de redescendre bien. Elle est où? Je l'ai mis dans le groupe caméra. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Déjà hein, on revoit ma tête. Hop, ici. Et attends, il a rien qui passe dessus. On la voit pas la capture de fenêtre. Parce que c'est en grand écran? Ah, parce que c'est en grand écran, on voit pas. Ah ok, on va pas faire une capture de fenêtre. On va faire une capture d'écran du coup, hein. Ce sera plus simple. Voilà, mieux. Ok. Voilà, et du coup, comme il était. Ouais, je voulais rattraper ça, il est 8h30. Je suis allé chercher le petit-déj au passage, du coup, bah, c'est un stream petit-déj. Désolé si vous aimez pas les gens qui mangent devant vous, je vais manger devant vous. Faites pareil. Faites-vous un. Allez vous chercher des croissants, faites-vous un petit chocolat, un petit thé. Moi, je me suis fait un thé. Et juste posez-vous, on est juste là pour regarder les trailers, c'est tout. Je me suis spoilé de rien normalement quasiment. Je vais juste découvrir ce qui s'est passé un peu et on verra bien. Donc pour le programme, c'est marqué dans le titre hein, du live. Normalement, attends, je vérifie que ça ait bien changé. C'est bon, c'est parfait. Je vais commencer du coup avec le Summer Game Fest 2023. Après, ça va être le Xbox Game Showcase et le Ubisoft Star Wars. C'est celui que j'attends le plus, Ubisoft Star Wars, parce que Assassin's Creed, c'est ma franchise préférée, ma licence préférée de jeux vidéo tout court, hein, avec un de mes jeux préférés dedans, Black Flag. Et bon, voilà. Du coup, on commence par Summer Game Fest 2023. Et j'ai envie de vous dire, on va commencer de suite, hein, on va pas attendre 20 ans. C'est parti, j'ai téléchargé les 3 vidéos sur YouTube et on est bon. Voilà. Peut-être un peu fort. Attends, je vais baisser le son ici directement. Parce que même moi dans mes oreilles c'était trop fort. Jeff Keighley. Ça va sûrement faire beaucoup de blabla. Je vais pas le passer le blabla, mais ça m'intéresse pas tant que ça. Ouais. And today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater and it feels. J'ai pas trop parlé non plus évidemment, je vais le laisser parler. Ah putain merde, j'ai pas les sous-titres du coup. Tant pis, il va falloir apprendre l'anglais gros. Désolé. Ouais, et ça a niqué le 3. Le 3 n'existe plus hein, quasiment. Ils ont annulé cette année. Pardon. À la vôtre. Ah ouais merde, attends. Il vient de me faire penser. Je vois, attends. Prendre des notes. Enfin, je vais prendre des notes de fou, hein. Mais juste que j'ai tendance à oublier les jeux que j'aime bien dans les trucs comme ça. Et du coup, cette fois-ci, je vais les marquer histoire que je me souvienne des jeux qui m'intéressent, quoi. Ce serait dommage. On relance. Parce que bon, ce serait quand même très con. Il y a souvent des jeux comme ça qui m'intéressent. Et dès qu'ils sortent, je les oublie complètement. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Ouais, j'en ai rien à foutre. Non, en vrai, ça peut être bien, mais Mortal Kombat, ça m'intéresse pas de fou. Mais spoil pas tout, mon pote.
a very special grand finale Ah, that you're not going to want to miss. ok, ok. All I'll say right now. Ne dis rien, ne dis rien. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Summer Game Fest. Ah, ça j'avais vu par contre. Our kingdom is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope Il a l'air bien ce jeu, j'ai vu des extraits déjà. the immortals to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. J'ai bien hâte d'essayer. Then again, they weren't prepared for me. J'ai jamais essayé de prendre Prince of Persia de côté. Même jamais trop joué à Prince of Persia en général. Mais ça a l'air vachement cool. Moi j'étais étonné qu'Ubisoft ils ont pas ça pour leur forward mais pour Summer Game Fest, genre 2 jours avant. Ouais pourquoi pas. J'ai vu aussi les gens râler que le personnage n'était pas blanc. Alors que bah il est persien quoi, enfin, oula persien, perse. Donc c'est pas étonnant en soi, mais ma foi. In these times of darkness, hope Ouais, ça a quand même l'air bien Metroidvania tout ça quoi. Hein. fighting. Moi j'aime trop ces jeux là. I will fulfill my destiny and save the OMG il a même son Dark Samus. J'ai vraiment très hâte d'y jouer à ce jeu, il a l'air vraiment bien. Je le prendrai certainement sur Switch. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024, a brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday. Ça va, j'espère bien, j'espère bien. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. Mortal Kombat du coup. It's time for Mortal Kombat 1. Ça m'intéresse pas moi ça. Waiting on this one. Le jeu de combat c'est pas pour moi. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And Ah c'est un reboot carrément. Je September. pensais que c'était un remake genre. Everyone's been Ok. asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first J'espère vraiment que c'est pas trop long. look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Ça je veux bien voir. Kombat 1. Parce que je suis un beauf. Après c'est le seul intérêt de Mortal Kombat, hein, les A. les fatalities. I have had Damn. enough of you. Then go before I put you down. C'est beau en vrai, hein. C'est pas moche hein. Et bon, de sûr, j'y jouerai pas. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. C'est stylé. Oh. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector Liu of Kang. Earthrealm, God of Fire.
Seulement ça. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make. Oh, ils vont faire un Raiden jeune, genre. Oui, Mortal Kombat, ça m'intéresse pas de fou, mais je connais un peu des persos quand même, faut pas déconner, Raiden, je vois qui c'est. C'est évidemment qu'il est joué par... J'allais dire Christophe, mais je crois que c'est pas le bon gars. Attends, c'est un Lambert, quoi. Christophe Lambert? Attends, Lambert? Non, Christophe Lambert, attends. Confond. Oui, Christophe Lambert. Avec El Famoso. Ha ha ha. Oula. Ça c'est quoi? Les deux c'est Kitana, un truc dans le genre? Je connais pas les noms. Pardon. Oh, juste un flic en fait. De bon matin là. Ça met bien hein. Oh. Ah oui sa mère. D'accord, ouais c'est bien gore, c'est bien gore quand même. Même si je jouerais pas, ça peut être très fun. En vrai, j'y jouerais si un pote là et que je suis chez un pote qui l'a, c'est tout. Mais sinon... Oh. Sinon, j'ai pas vraiment de... J'y jouerais pas. It's in our blood. Tu dois pré-order pour avoir un perso, ça c'est de la merde, ça c'est trop grave. I mean, that was pretty good, right, guys? Ça avait l'air fun, ça avait l'air fun. Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, Non, pas I trop. am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Alors, si je devais imaginer la tête du créateur Mortal Kombat, j'aurais pas pensé à ça. They love you. All right. Well, Ed, Vraiment pas. first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this. Because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang Okay. basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick. Il y a plein de délire avec genre qu'il allait avoir Homelander et tout là qui allait venir dans le jeu. Je crois que j'ai vu ça. A roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually, they will join the fight. But they, a lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves. Non, finalement que Homelander ça soit pas dans le délire de caméo, ce sera juste autre chose. You know, so you can basically. À moins que ce soit dans Street Fighter. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. You know, the best team ups.
Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have like in the middle of a combo they'll have a lot of basically a whole arsenal of their moves. So Sonya Le cameo il est pas très intéressant là ce qu'il a fait. Appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can play. Pourquoi faire ça? Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro. Je sais pas qui c'est Goro. Je connais pas. There's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Ah, mais ça, c'est un peu lui, Johnny Cage, au final, de base. It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September. J'aime trop Jean-Claude Van Damme. Right? That's right. C'est trop un gars cool. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. So there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look. Ouais. Perso, ça m'intéresse pas, mais ça peut être bien. Hein. Pour ceux qui s'intéressent aux jeux de combat, ça peut être très très cool. Jamais joué à Diablo. Oh. Pareil, jamais joué à Pass of Exile. Quand j'avais déjà essayé de jouer, j'avais lancé le jeu, mais j'ai jamais fait. Jamais vraiment joué. Alors, je vais voir sur Steam combien j'ai de temps sur Pass of Exile. Ça va sûrement me dire un truc, genre même pas 1 heure. Alors attends, il y a Steam qui s'ouvre. Oh là! À faire attention. Ok. C'est pas moche en vrai, hein. Ça me pensait un peu à Divinity comme ça. Original Sins 2. Original Sin plutôt 2. C'était pas mal comme jeu, faudrait peut-être que j'y rejoue aussi à un moment. Apparemment, j'ai tellement pas joué à Pass of Exile qu'il n'y a même pas mon temps sur Steam. De toute façon, c'est pas le bon compte, mais ma foi, je sais pas.
Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Bah, comme pour Mortal Kombat, Street Fighter, ça m'intéresse pas des masses. Hein. Pareil, les jeux de combat, c'est pas ma cam, on va dire. Oh, Kratos? Pas du tout. J'ai vu du blanc, j'ai vu du rouge, je me suis dit c'est Kratos. Quel connard je suis. Ok, mais pourquoi il est comme ça, Ryu? The fuck? Hein? Pourquoi c'est des robots dans Street Fighter là? J'ai pas compris moi, what the fuck? Exoprimal c'est quoi? Je sais pas ce que c'est Exoprimal. Ma foi. Pourquoi pas? C'est pas une annonce pour moi. Ah ouais non vraiment pas hein. Vraiment c'était pas prévu ça. 14 juillet, ok. Donc plus puissant que l'imagination. Ah c'est... Alan Wake 2 du coup, c'est ça? Je sais pas s'il a dit juste avant, mais... C'est Nicolas Cage. Quoi? Mais c'est pas un personnage d'horreur Nicolas Cage, c'est une personne? C'est quelqu'un? The fuck? Écoute, pourquoi pas? OMG, est-ce que Nicolas Cage est là? Alors ça c'est... Ça c'était pas prévu ça. Ok. J'aime trop Nicolas Cage aussi. Son meilleur rôle est évidemment Spider-Man noir dans Into the Spider-Verse. Ah oui, clairement. Après, j'ai jamais joué à Dead by Daylight, hein, mais après que j'essaie un jour. J'ai des potes qui y jouent et apparemment ça a l'air très bien. Vu comme ça. Et les films d'horreur, Nicolas Cage? J'avoue que je connais pas sa filmographie. Yeah, I mean that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that it really is this. Oui, j'imagine bien qu'il joue pas un méchant, qu'il joue pas un monstre. All these different characters all coming together. And you play yourself or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie and Moi, je regarde un peu plus sa filmo à lui, hein, en vrai. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. Ça serait Benjamin Gates, j'avais zappé l'existence de Benjamin Gates. C'était bien ça. Moi j'avais bien aimé. It's a bit like hide and go seek. You have your three other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this? I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. Ah putain, on vole. Ma barre de tâches. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters.
For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, Okay. and that really put the hook in, ha, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't C'est say- smart, c'est It smart. took me nothing but a split second to say yes. And speaking about Pas de raison de split dire non en seconds, soi. excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So Yep. that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. thank you. Hopefully the Have first fun. Nicolas Nicolas Cage, great to see you, man. Put it Awesome. there, There you pal. go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Mais du coup, les personnages supplémentaires dans Dead by Daylight, c'est des DLC ou c'est juste des mises à jour où t'as des persos en plus? Je sais pas comment ça fonctionne. J'allais dire c'est pas très beau, mais après le jeu n'est pas fait pour être beau, hein, c'est normal, c'est ok. Ma foi. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Oh oui putain, il a même pas eu le temps de finir sa phrase, ça lance la suite. Vanishing Ethan Carter. J'ai ce jeu, je crois. Je voulais y jouer, faudrait que j'essaye. Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Ok. The Witch Hunt. C'est pas moche, hein. Ça a l'air assez stylé. Dans ça, on dirait un PK. On dirait les PK de... de Clash of Clans, genre. Witchfire. Ok. 20 septembre, c'est pas loin. Ah, ça enchaîne juste comme ça. C'est pas un TikToker, ça? Sa tête, elle me dit quelque chose de fou. Parce qu'on dirait vite fait Michael B. Jordan, mais genre Michael C. Jordan, quoi. Mais ils font ça un TikToker. Ouais. Les jeux verts, c'est pas ce que je vais regarder le plus, hein, parce que... Enfin, j'ai de quoi les jouer. Mais... Ouais. J'ai marqué Witchfire quand même sur mes notes, parce que ça a l'air pas mal. Ah, c'était Crossfire Sierra. On l'avait vu Crossfire dans l'autre PlayStation, il me semble. Il y a une pub pour des écrans là, c'est ma gueule. Genre vraiment. Non mais pas besoin de pub en plein milieu du truc, sans déconner. Ok. Je sais pas ce que c'est. C'est pas hyper beau, mais ça va. Ça reste pas moche quoi. Mais je sais pas ce que c'est par contre. Il me semble qu'on a peut-être... Non, ça... Je sais pas si on l'a déjà vu ça dans notre truc, mais je sais pas.
En vrai, ça peut de pas être mauvais, hein. Ça peut être fun à jouer. C'est tout ce que je peux lire pour l'instant, mais... Bon, moi j'aime bien l'ambiance. Genre un peu alien, futuriste comme ça, j'aime bien. On dirait un ennemi de Metroid. Vraiment, on aurait dit ça. Enfin, je crois que c'est EMI, tout dans le genre. Remnant 2. J'ai jamais vu le 1, donc je sais pas si c'est important. Je vais quand même l'ajouter sur la liste, enfin sur mes notes. Au moins pour me renseigner sur le premier. Parce que ça a l'air. Ça peut être pas mal. Ah, Call of, super. Alan Wake, je veux bien voir. Faut que je finisse le premier, le remaster. Mais Alan Wake 2, ça peut être bien du coup. Enfin, ça peut être intéressant. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, je joue pas Warframe, donc c'est pas grave d'avoir raté. Another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Dis-moi plus, de quoi tu parles? Global game announcement, new thrills with a classic feel. Ah, Sonic. Oh. Je sais pas si les gens vont être convaincus de fou, hein. Sonic, ça a du mal à marcher en général, hein. Une brand new adventure. Je vais pas mentir, je crois que Sonic, c'est peut-être un... Il y a gravement que ce soit mon premier jeu vidéo tout court, Sonic. Sur la Mega Drive 2. Je suis pas sûr d'avoir déjà eu d'autres jeux ou d'autres consoles avant la Mega Drive 2. Du coup, il y a vraiment moi que ce soit mon tout premier jeu Sonic. C'était déjà sûrement un jeu un peu vieux à l'époque, je sais pas où mentir. Oh, c'est stylé ça. Il est sorti quand Sonic sur Mega Drive 2? Attends, Mega Drive 2. Putain, je trouve pas la date déjà sortie les Mega Drive 2. En 93 c'est sorti avec Drive 2, je suis né en 97, hein, faut le savoir. Donc ouais, j'étais bien en retard. Écoute, Sonic Superstars, j'y jouerai certainement pas. J'ai pas joué à Sonic Frontier. C'est vrai que je joue à Sonic Frontiers. Oh, ok, j'en ai rien à foutre, hein, c'est bon. We don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Genre tous les trucs Honkai et Genshin, c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Après c'est pas moche en soi, c'est... Enfin la patte graphique, la DA elle est pas mal, mais... Mais ouais quoi. Vraiment flemme.
C'est drôle, il a dit need a hand, c'est alors qu'il a une main robotique, genre. Vous avez compris la blague? Je trouve ça drôle en vrai. En vrai c'est drôle. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Codename PS5, enfin PlayStation 5. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Liza P is a Soulsborne-like Ah, game from the ça team j'avais vu, j'ai vu des behind extraits sur TikTok Game Pass, PlayStation, and PC ou sur Reddit, je sais plus. Well, if you're wondering exactly when, Ça avait l'air intéressant, Lies of you P. want its release with this brand new trailer. Ça je marque sur ma liste. Vraiment, les où t'as le choix de mentir ou pas mentir, je crois que c'est ça. Ça peut être intéressant. En plus c'est beau de fou. C'est vrai que c'est beau de fou. Et c'est... C'est pas une personne française qui chante, on est d'accord, si? Et du coup c'est un Pinocchio en métal, pas en bois, c'est ça? Ça a l'air un peu steampunk, genre. C'est qui, c'était la fée bleue? Montre-moi le P. C'est libre de doigts, Pinocchio? Ah merde, je sais pas. Ah, je sais pas écrire. Lies of P. Ah oui, 1880 Pinocchio, oui d'accord, oui c'est giga libre de droit. Enfin, normalement. Ah, on peut jouer. Je vais giga jouer à la démo. J'ai marqué le démo dispo sur mes notes. Available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game. Ah oui, c'est domaine public depuis 1960 Pinocchio, d'accord. Ah, Unreal Engine c'est très impressionnant à chaque fois. Enfin, le 5, je veux dire. Le 4, on a l'habitude maintenant. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour le Unreal Engine 5. Il a l'air de faire très chaud. Dis-moi en plus. Ah, c'est Dragon Ball, genre? C'est un truc dans le genre? Oui, il ressemble pas à un truc de Dragon Ball. Ouais, cool. Voici. Ah! Ah oui, d'accord, c'est juste... Ah, c'est Dragon Quest, peut-être? C'est pas étonnant, Dragon Quest, c'est aussi par Akira Toriyama, les dessins. Hein. Putain, mais son style, il se reconnaît de fou à Toriyama. Hein. Écoute, si c'est pas Dragon Ball, ça peut m'intéresser, par contre. Que petite confession, j'aime pas Dragon Ball. En tout cas, j'ai jamais vraiment regardé, ça m'intéresse pas du tout. Ok, ça a l'air très fun. Sandland, on va le marquer. Oh, j'espère qu'il y aura des traductions de doublage. Parce que flemme. Flemme du japonais.
Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later Ils ont this leur propre month, conférence, during Summer Annapurna. Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Oh, super. C'est des trucs qui passent rapidement. Ça, c'est Stray. Je reconnais ça. Outer Wilds. Aucune idée. Aucune idée. On aurait dit que du Gorillaz, mais trop bizarre. Un morceau de fromage là ou de gâteau qu'il a envoyé? What the fuck? Ah, peut-être que j'irai regarder le truc d'Annapurna à un moment du coup. Oh, ça a l'air stylé ça. Bon, ok, j'irai peut-être regarder le showcase d'Annapurna quand il sortira. À 29 juin, putain, c'est longtemps, c'est dans 2 semaines. Next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft. J'ai déjà vu des passer ça sur des trucs, je crois. Genre en pub ou quoi. Mais c'est un MMO, du coup je jouerai sûrement pas. Enfin si, j'y jouerai certainement parce que je veux. Vu que je fais mes tests de MMO, bon ça fait longtemps que j'ai pas fait encore, mais... Amazon Games. Ah. Mais je jouerai pas maintenant quoi. You must find them. Oh ouais, ça a l'air stylé hein. Oh. Oh. Ok. The storm is coming. J'ai envie de jouer en vrai à ça, moi. En vrai, je l'ai déjà dit, hein, les trucs avec des grands rapports d'échelle comme ça. Ah, j'aime beaucoup. Bon, je donnerai peut-être une petite chance au jeu. Peut-être, vu que c'est gratuit en plus. Prove your strengths. Bon, on va sûrement les lâcher quelques heures dessus pour essayer au moins. Parce que c'est beau, en vrai, c'est beau de fou. Hein. Et le fait de pouvoir se transformer en bête comme ça, surtout pour traverser le monde, c'est pas... Claim the throne. Du coup, Throne and Liberty. Ok, bon, je vais le marquer quand même du coup, parce qu'au final le trailer il donne bien envie. Le fait que ce soit un MMO c'était pas ouf, mais en vrai pourquoi pas. C'est un autre pour tech test. Peut-être essayer du coup. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now. But on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Il n'y a pas de son là. Il y a clairement pas de son là, on est d'accord. Pas de son, je regarde pas. Pas de son, je regarde pas. My bad. Enfin, pas ma faute. Tu mets pas de son, je regarde pas. Après, il y a moins que sur la rediff, mais. Parce que je cherche la vidéo YouTube en rediff, mais. Quoi, c'est Gang Beast? On dirait Gang Beast. Ah, partie animale, c'est vrai que ça ressemble à Gang Beast, ça serait.
Je ne suis pas intéressé, je suis pas la cible de ce jeu, je crois. The Walking Dead? Ah, Dying Light. Moi, tu montres une batte avec du barbouilleur, c'est Walking Dead, hein. Rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. C'est quoi ça? Oh là. Mais c'est quoi? C'est un jeu de partie, genre Mario Party? Mais je vois pas ce que c'est. Crash Team Rumble, super. Psychonaut 2. Pro Samsung Gaming Hub, c'est quoi ça encore? C'est quoi Luna? C'est un truc de cloud gaming encore? Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de pubs pour Samsung là-dedans, je trouve pas ça ouf. Moi je regarde une conférence. Je veux des pubs pour les jeux, pas pour les télés. Arrêtez. Non, je m'en fous. Neocortex's right-hand guy in season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Voilà. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Pour que je finisse le 1 avant que le 2 sorte, du coup. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time pour Halloween, c'est ça? And for you, 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. Survival horror. 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written, is that right? Well, that's a good question to ask going into this. Ouais, so, pas yes, spoil pas trop non plus, quoi. Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yes. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story, maybe written by a certain missing writer. By initials maybe. AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Okay. And commence avec elle. It's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural.
in this world, she will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. Ah putain, c'est les bruits dans le micro quand je mets le stylo, my bad, désolé. So that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Ça a l'air bizarre comme truc, j'ai envie de voir comment ça se passe du coup, mais c'est bizarre. Que si c'est dans deux univers séparés, pourquoi on peut changer quand on veut, genre c'est bizarre. Yeah, Ah. raw gameplay for Ça, the je suis chaud de first voir un time peu. ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready Oula. for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. Okay. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Eh ben, Sam. let's go. Thank you. Ça m'intéresse quand même un peu. Oh, pas grand chose par contre. Je coupe ma lumière en attendant pour... parce que c'est un peu sombre. Du coup je vois pas grand chose, je la rallumerai à la fin du trailer. Enfin pas du trailer, du gameplay. Donc quoique si je fais ça... Donc le mur, la lumière, ça va, c'est un peu... Je suis pas très allumé, mais ça va quand même. Sounds like somebody's home. Ok, là t'as quand même déjà l'ambiance bien oppressante de Alan Wake. Ça marche bien. Oh. Ok. Ouais, du coup ça marche pas de tirer dessus en général, faut de la lumière. Voilà. C'est beau. J'ai bien aimé l'animation là que ça fait. Tire dans la tête, non? Voilà. Mieux. Nightingale, c'est le gars du FBI dans le premier, c'est ça? Il me semble. Hein. Là, je fais que 3 chapitres de Alan Wake 1, faut que je finisse la suite. Mais entre temps, il y a eu Jedi Survivor qui est sorti sur PS5, du coup j'ai joué à Jedi Survivor. Puis après, il y a Zelda qui est sorti, du coup j'ai joué à Zelda. Ah. Bon, un petit screamer, c'est ça. Ça me paraît évident. Oh, c'est un cœur. Ah. Elle l'a vu dans un rêve. Ok. Je suis intrigué. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Ça c'est le truc qu'on a vu à PlayStation, hein, ça semble être le même trailer. I'm forgetting. Oh, dans une grande ville.
Something's not right. 17 octobre, donc pas pour Halloween au final. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Ça, je me souviens quand il avait été annoncé. J'ai jamais joué à Space Marine 1, ni à Warhammer en général, mais ça peut être intéressant. Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Les Galactic War. Mais en vrai, ça a l'air vraiment très stylé. Hein. The Imperium needs you. My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! Never surrender. Je sais pas si on va rejouer au premier pour rejouer à celui-là. Parce que le premier était sur Xbox 360, non? Dans le genre, hein. Co-op campaign 3 players, c'est trop bien ça. Le son est fort, hein. On va baisser un peu. Alors. Ouais, il est sorti à l'époque de la PS3 Xbox 360 Space Marine. Ouais. Donc j'aimerais bien que le deuxième soit pas nécessaire. Enfin, que le premier soit pas nécessaire pour jouer au deuxième, mais. C'est quoi ça? Comme ça me fait penser à. Comment ça s'appelle? God Will Be Watching, vite fait. Mais je pense pas que ce soit pareil. C'est qui God Will Be Watching? C'est quand même beau, hein. J'aime bien la DA qu'ils ont. Hein. Ah, c'est Devolver, God Will Be Watching. J'aime trop Devolver ce qu'ils font. Yes, Your Grace. C'est sur Steam, ouais, je vais regarder vite fait. Mais look, c'est très beau, hein. And yes, horror master John Carpenter. It's a John Carpenter. World, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Saber Focus Entertainment. Oh, on dirait Jamie Foxx vite fait là. Ce serait pas impossible que ce soit vraiment Jamie Foxx. Hein. Voilà, un jeu de zombies à 4, c'est quoi? C'est Back 4 Blood, un peu dans le genre Left 4 Dead. Oh. Chanson de fou. John Carpenter, Toxic Commander. Ok. Bon. Ça peut être fun, mais c'est pas pour moi, je pense. Un zombie qui tire des flingues, enfin qui a genre un flingue à la place du bras. Genre zombie Samus. Ah, la musique elle est banger par contre. Hein.
Ça peut être fun, ça peut être fun. Ah, Toxic Commando, j'avais lu Commander, non c'est Commando. More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, j'avais joué à Baldur's Gate non plus, évidemment. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by familiar. Après, ça peut être bien, mais je connais pas trop. Il y a moins que ce soit dans l'univers de D&D, tout ça, mais pas sûr. Généralement, Baldur's Gate, c'est souvent lié à ça. Swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. Ah putain, je sais pas, il y a le truc qui s'affiche en bas quand même. yank of the leash on the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. J'aimerais trop me tenter au doublage un jour, ça a l'air fun de fou. Je crois qu'il y a des vidéos sur YouTube qui permettent d'essayer de faire du doublage. J'ai sûrement essayé hein, un jour. Peut-être en stream, tiens, qui sait. Mais ça peut être fun de fou. Ouais, il y a marqué D&D en bas, donc c'est bien de venir D&D tout ça. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Ça, j'ai vu sur le showcase PlayStation, ça, mais putain, il a l'air bien en vrai le jeu. Il a l'air bien. Je vois ce que les gens peuvent lui reprocher graphiquement, mais il a l'air bien. First of all, looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, you know, this is it. Here it is. C'est sobre, mais ça correspond aux deux. Il y a marqué 2 parce que c'est la suite du 1, je pense, hein, aussi. Hein. Et que Miles Morales, c'était juste un spin-off. Donc c'est 2 parce que c'est la suite. En Spider-Man 3, il n'y aura pas 3 persos, je pense. Hein. There are more out there. Two main ones, but we have some new art to show of. We obviously Craven. We got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or tech. He's just the best hunter in the world. C'est juste un mec. New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others. He's on the hunt. And others. Yes. Yes. Le bouffon vert peut-être à un moment. C'est qu'il y avait Osborn dans le truc là. Ah oui, Venom évidemment qu'il y est, c'est sûr. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell us what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. C'est pas Eddie Brock. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how. Venom. Yeah. Wow. Venom. Now, obviously, Eminem, vous avez reconnu là? The symbiote is a big part of the gameplay, and bah, oui, we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase. Was how that is going to really impact the gameplay when you're playing as Peter. So tell us a bit about that and how the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. He's we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression,
which you saw both in the moves and. Ouais, non, vraiment, ça, il a l'air violent, It's not Peter. just what happens in gameplay, it's what happens how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that. Oui, ça se voit, ça se voit. There's much more of that journey when you On a vu que Miles Morales il est un peu en mode What the fuck, Peter? Queens, Brooklyn, so even more of sort of. Yeah, I mean, the city is pretty much doubled in size, so it's meant. Ouais, c'est vrai que rajouter le Queens et Brooklyn, c'est trop bien ça. The web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Vraiment, les petits quartiers résidentiels et tout, ça peut être un peu stylé. You guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you, we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Ah, Okay. Yeah. pas dit Let's du take a tout. look. Oui, Spider-Man. J'ai trop aimé moi Spider-Man et surtout Morales. Miles Morales, il était trop bien. 20 octobre. Ok. J'aurais dû marquer les dates sur le truc, j'ai pas pensé à marquer les dates sur mes notes. Juste marquer le nom des jeux, mais j'ai pas marqué les dates comme un con. Je ferai ça après, Mais là, je vais marquer du coup 20 octobre. Octobre, c'est 10, ouais. A multiplayer open world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called POW who can also fight. In other words, kind of like Pokemon. C'est Pokémon quoi. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Black Desert, faudrait que j'y joue aussi. J'avais déjà commencé, mais pas assez. Oh, c'est beau, c'est beau. Palworld, je vais le marquer direct, ça. Hein. C'est clairement Léviator. Stop. C'est où ma souris. Je mets pause, je reviens. Je marque Palworld. Palworld. Je reviens en arrière 5 secondes là, mais. Attends, est-ce que j'ai bien écrit Palworld déjà? On s'en fout. Je m'en fous de Black Desert là. On voit Pocket Pair Presents. Ok, vas-y. Palworld. Non, ça c'est bon, j'ai bien écrit, j'ai écrit correctement. Mais même ça, on dirait un autre Pokémon. Ça c'est un Léviator, je suis désolé, c'est un Léviator. Genre le jeu il peut être bien de fou, mais c'est un Léviator. On se fout de ma tête là. Et comme ça, c'est... Enfin, c'est Reshiram et Zekrom. Un truc dans le genre, je sais pas, j'ai pas joué à cette génération-là, mais ça, c'est... J'en sais rien, c'est lequel des deux, Reshiram ou Zekrom, le noir. Après l'autre, j'allais dire ça, mais l'autre, c'est un cheval plutôt, c'est pas... Donc c'est pas ça, le blanc. Ah, ça a bug un peu. Ah oui, d'accord, c'est vraiment des Pokémon avec des flingues. C'est clairement une Pokéball, d'accord. Ouais, on dirait un... Tu sais, Zorua, là. Bon, ouais, ça a l'air fun de fou, hein. Littéralement Fortnite. Ça, c'est une blague. Il y a une très grosse inspiration Pokémon hein, dans les designs des monstres. Hein. Ça aussi, ça, je sais pas le nom du Pokémon, je l'ai oublié, mais ça aussi. Même ça, on dirait un peu un Latias un peu bizarre, mais... Early Access, January. Et ça, c'est quoi, ce Black Desert, ça? Ouais. C'est pas que j'aime pas un Black Desert, hein, mais c'est juste que j'ai pas encore assez joué pour en avoir quelque chose à foutre. Ça a l'air bien comme jeu, hein, mais faut que je m'y mette. Et les MMO, j'en ai trop à jouer, quoi. Et FF14, j'ai plus assez continué, là, faut que je m'y remette. Vu que je m'étais créé un nouveau compte, là, pour arrêter de devoir payer pour jouer. Faut que je m'y remette. Land of the Morning Light. Black Desert. Ouais, ça, je m'en fous, du coup. Dispo demain, hein, pour ceux qui veulent.
On est le 13, c'est début 14. C'est quoi ça? It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Across Middle Earth. Oh le jeu. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Ah, c'est un truc Seigneur Anneaux. Petite confession encore une fois. Je n'aime pas le Seigneur des Anneaux. J'ai vu les films et j'ai pas aimé. Je me suis fait chier devant. My fellow dwarves, rally together. It's time we took back our home. J'ai pas compris ce que c'est le gameplay par contre. Return to Moria. Ça peut être bien mais ah niquez-vous vos pubs là. C'est bon. On va pas un direct pour avoir des pubs en plein milieu. Oh, bah c'est bon aussi. Force. Un jeu mobile. Dis-moi tout. Ah, c'est Final Fantasy. Il y a des téléphones dans FF? FF7 là? Ou style Don't Sephiroth. Développement footage. Waouh, ça rame les développement footage par contre. Jamais joué FF7. Ni celui de base, ni le remake. Donc bon. Voilà, en plus c'est un jeu mobile comme ça là, balèque. Faudrait que je les essaye un jour les FF7, hein. Faut pas déconner mais... Mais ouais. Bordel. Je me suis levé à 6h, là il est 9h30, je commence déjà fatigué. Final Fantasy 7 Ever Crisis. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas de quoi ça parle. Je me prononcerai pas. Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, no. DoorDash get your back. Voilà, ça je l'ai vu. Ça j'ai vu ça sur TikTok, ça m'a cassé les couilles. Enfin, c'est pas que ça m'a cassé les couilles de le voir en mode spoiler, c'est que je trouve ça abusé de faire ça. C'est bon. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. J'ai pas compris ce que c'était. Life to the living, death to the dead. Dontnod. C'est français donc. We are banishers. Il me semble que Dontnod c'est français. C'est ceux qui font Life is Strange et tout, je crois. We bring closure to those who don't. I want us back red. Oh, ça a l'air bien. I want revenge on what killed me. Ça a l'air stylé. I want to live. Oh. As the man says, we face a choice, simple and awful. Ah, il y a des choix en plus. Bah oui, en plus, oui, si c'est Dontnod, c'est évident qu'il y aura des choix comme ça. To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself.
Oh, l'accent, c'est un accent écossais, ça que j'ai entendu là? Banishers. Ghost of New Eden. Ok. J'ai marqué sur ma liste, ça avait l'air cool. C'est quoi ça? Codename. C'est quoi? Je vois pas, c'est quoi? C'est un yakuza, un truc dans le genre? Je sais pas, je connais pas. トラブル発生。車はまだか。到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃ。これから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。C'est stylé en vrai. Oh. Wow. Like a Dragon Gaiden. The man who erased his name. Mais Like a Dragon, c'est vraiment du Yakuza, non, je crois, non? C'est pas ça? En vrai, ça a l'air bien, hein. Mais je vais pas le marquer sur ma liste parce que... J'allais dire Subnautica, mais apparemment non. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Quantic Dream. France aussi Quantic Dream, hein. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. C'est long. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No, 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 no. Dad, are you there? Under the waves. Ok. Ça peut être bien, je sais pas vraiment comment ça va être, j'ai pas... J'en sais rien. Faudrait plus de gameplay. Je vais pas l'écrire parce que je pense pas y jouer, mais... Vous pouvez regarder des gens y jouer, je pense. Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching Vraiment next m'en week. fous. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Call of vraiment balèque. J'ai jamais y joué. Enfin, je vais jamais y jouer. J'ai joué à Modern Warfare 2 et à Black Ops 1. Mais c'est tout quoi. Free-to-play, par contre, en mémoire, qu'est-ce qui pèse ce bâtard? J'ai oublié quand il pesait. Ça se télécharge où, Warzone? Est-ce que ce serait sur Battle.net, vu que c'est Activision Blizzard? Je sais pas. On va regarder ça. J'espère qu'il va pas s'ouvrir sur cet écran-là. Vous avez rien vu? Faut que je fasse attention quand je récupère les trucs.
Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, Ah merde, ça fermé sous mes yeux, tant in pis. some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition Super. run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Est-ce que c'est globalement balèque de fou? Hein? Oh, c'est trop moche. Elles sont trop moches les voitures, ça abuse. Ouais, c'est très balèque. C'est vraiment juste, ils ont mis un nouveau skin sur le cube. Super. Super. And here it is. Wow. Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Ça devrait aller. Stay tuned for the Porsche and Xbox social channel. Après, j'ai pas d'Xbox, donc je pourrais participer, mais flemme. On these special consoles. All right. Next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. Ah, super! J'adore les jeux de ferme là, il y en a pas beaucoup en plus. There's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fate Farm. C'était l'an dernier au Summer Game Fest qu'ils ont lancé que des jeux de ferme là. Je comprends que ça puisse intéresser, hein, mais ça devrait aller. Pour moi, ça devrait aller. Il y a un gars en fauteuil roulant, ça c'est bien. Ils font d'inclusion quoi. Après, c'est pas moche, là derrière est pas mal. Hein. D'accord, ah il y a quand même un petit élément RPG comme ça avec des donjons. Ok. En vrai ça peut être bien, mais j'y jouerai pas. J'ai trop d'autres jeux à jouer. Mais pourquoi pas regarder quelqu'un y jouer, on sait jamais. Variety, there it is, Fate Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, ah, jamais joué à ça. Et je compte pas y jouer de fou, je vais pas vous mentir. I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, Putain, some of the wildest cards we've ever made. And excité le bro, hein. Some new game modes, yeah. Yeah, new game. Is that bien excité. Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. Sa mère. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or access on Steam. Ça ira, ça ira, ça ira. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. C'est vrai, il y a des gens qui perdent. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. Oh. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw. Eh, mais je le connais lui. Anyway, let's reveal the Il fait du contenu, je sais plus. Attends, c'est quoi ce qu'il fait? Je sais plus ce que c'est qu'il faisait. Et je le vois sur YouTube. Il manque soit du D&D ou quoi qui parlait. Je sais plus.
Let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean 25%. Je sais plus comment il s'appelle. And it's gone. C'est One Song, non? One Song. I have some Ou dans le powerful genre. cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just kidding. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Arrêtez avec les pubs en plein milieu comme ça. Surtout quand c'est le présentateur qui les fait, c'est cringe de fou. Cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Kabam. Ah, je me suis étouffé en disant kabam, putain, mais quel connard. Ah, bordel, je suis désolé. Y'a pas de musique là, hein. J'ai raté. Il y a du son. Très stylé, mais c'est quoi? Bordel. En quoi c'est l'équipe type Paladin, assassin mage. Actual gameplay footage, c'est beau. C'est stylé du coup. Ah non, ça c'est Paladin, là c'est barbare du coup. Ah, dis-moi en plus. King Art. C'est un jeu mobile. Bon, on va marquer, on va regarder quand même. Wayfinders. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. Wayfinders. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were. Est-ce qu'on a déjà vu un extrait de ça à un moment? Dans l'autre conférence? Je sais pas. This world needs champions. They died as heroes and returned as wayfinders. Comme créateur de Battle... J'ai pas eu le temps de lire, c'est pas grave. Pourquoi pas... On va le marquer Wayfinders. Il y a une date? Pas vu. Cet été, bon. Pas besoin de date. Fortnite, j'en ai rien à foutre! C'est peut-être très bien Fortnite, hein, mais ça m'intéresse pas les masses. Ah, quoique le mode développement, enfin, Unreal là, c'est très stylé. C'est très stylé, mais ça m'intéresse toujours pas. Enfin, le Battle Royale ne m'intéresse pas, on va dire. Mais ça, c'est vraiment très stylé qu'on peut faire avec l'Unreal Editor. Les jeux 4X, c'est pas pour moi du tout. Genre, j'ai pas assez de patience pour les jeux 4X. What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Ok. Ça a l'air mignonné. C'est quoi l'objectif? Dis-moi en plus. J'ai pas d'infos assez pour être intéressé. Stardate 43152.4. Star Trek? Ça ressemble à un vaisseau de Star Trek. Un vaisseau de Star Trek. And the crew is standing by. Juste un cube. Je suis un peu loin là, on va se rapprocher. On va
Star Trek Infinite. Mais c'est quoi comme... C'est quoi comme type de jeu? Pas assez d'infos, je note pas le jeu, moi. Ah merde, oups, j'ai mis pause. France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. De quoi? Oh, c'est beau. C'est très beau. Lisfunga? Je comprends pas le nom. Je comprends pas ce qu'elle dit. I'm here again. That's another me. I look good. Ah! I rewind. I begin again, but with another me to fight with. Ah non, c'est trop smart comme système de jeu, ça. Je veux absolument jouer à ce jeu, par contre. Vraiment de fou. Grow Your Army, ouais, logique. Lisfunga. Attends, je mets pause vite fait. Ah, c'est encore du spotlight de... Comment ça s'appelle là? De Quantic Dream. LY. Ah, c'est Fanga, pas Fonga. Ok, c'est un A donc. Lisfunga. Ça a l'air trop bien. En vrai. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS. Ah oui, on l'a vu la dernière fois ça. Like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey Darren. Lisfunga, c'est un jeu étudiant français, j'ai envie de crever. Pourquoi moi je fais pas des trucs comme ça? Pourquoi je fais pas des jeux bien, moi? Je vais m'être vraiment essayer de faire des jeux. Tell us about the guy you play. You're the main character Jack, right? Yes, I am playing the main character Jack. Non, ça a l'air trop bien ça en vrai. Si c'est bien ce que je crois que c'est. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Il y a beaucoup trop de jeux sur ma liste là déjà. He's, I guess they call him a street rat, is what he was. But he, yeah, during a time of intense trauma, he. Et comme je suis gaucher, la page elle est dégueu. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium. Après cette conf, je fais une petite page aux toilettes. Fighting for the control of magic. Okay. Il reste combien de temps? You have a great 10 minutes. cast. Eugene Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. Cet I know été, you brought parfait. something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the. C'est drôle, il dit myself, faut parler du personnage. C'est drôle ça. It's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild. So let's take a look. All right, let's take a look at Je veux bien regarder un look. gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Parce que ça avait vraiment l'air bien ça lors du PlayStation Showcase là. Everyone that can fight already is. Ascendant Studio. And we're still losing. Yeah, ok, oui. Toujours le délire des gros rapports d'échelle que je trouve incroyable. J'aime trop ce genre de choses. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Putain, les gros bras. Elle a des bras immenses, enfin énormes. Ok.
Le monde du gameplay, ça c'est bien un truc que j'ai envie de voir. Got it. Gotta get to the control room. J'aimerais savoir comment on fait pour changer, pour sélectionner ses pouvoirs, enfin, les trucs que tu lances, tout ça. Voir si c'est bien fluide, si c'est pas trop compliqué à gérer. Encore le même mec, ça? Ouais, il a juste pas le même truc sur, sur le bras, j'ai l'impression. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses affichées à l'écran à chaque fois et que Ouais, les trucs se mettent autour de l'écran, enfin J'arrive pas à parler. Les trucs qui se mettent en affichage là comme ça, je sais pas, ça fait beaucoup de choses écrites. Bon, faire attention à pas trop en avoir quoi, sinon ça peut rapidement être pas ouf visuellement. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The quoi? Pentasod has gifted you Triarch? the ability to manifest all three colors of magic. 3 couleurs de magie. Ah, c'est ça les trucs différents qu'il a sur le bras du coup. Il y qui doit avoir bleu, rouge et vert, un truc dans le genre. Un petit RGB quoi. Sigil up. Ok. Ça doit s'appeler des sigils, les trucs qui sont au bras. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that Non, j'avoue, ça a l'air très bien. coming out this summer from Ascendant and EA. Hâte d'essayer. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 of Season 3 Wilds launches, and M'en today, fous. Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power yes, of Cybertron. Here we go. Waouh. Ça peut être très bien Fortnite, hein, mais bon, flemme. Hein. Ça faisait quand même très Black Panther la musique derrière là. Des raptors, le. Oh, c'est que Fortnite, hein. Je sais qu'ils essaient de mettre du lore à chaque fois de fou dans Fortnite. Ah putain, mais c'est un truc Transformers. Il veut rien dire leur multivers à Fortnite, c'est un délire. D'accord. Wild, ok. Je ne jouerai pas. Dommage, hein. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Vas-y, montre-moi quelque chose de bien. It's a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again.
Again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. Je pose. The rumors. Parce que, avec ce qu'ils disent, ils me disent, ouais, ça va être quoi, The Elder Scrolls? Mais non, The Elder Scrolls, ce sera avec Xbox, tu vois. Et surtout, ils ont eu. Enfin, je sais pas, je vois pas ce que ça peut être. Y a pas moins que ce soit The Elder Scrolls, ils vont pas présenter The Elder Scrolls comme ça. Enfin, pas au Morgan Fest. Enfin, si, techniquement, mais chez Xbox, ils le feraient, seulement. Sinon, je vois pas de qui il veut parler quand il dit ça. The rumors were true. Ah, la suite de FF7? Quelle rumeur? On le savait, non? J'ai toujours pas joué au premier, enfin au remake, mais on le sait qu'il y a une suite à FF7. Y a pas de rumeur. J'ai oublié comment il s'appelle. Elle est pas morte, elle? J'ai pas joué à FF7 remake, du coup je sais pas si elle meurt dedans, mais dans le premier elle meurt, enfin dans l'original elle meurt, non elle? Enfin c'est beau de fou par contre, hein. C'est vraiment trop beau. This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence C'est of Ramu? our star. Il est Ramu. The blood coursing through its planetary veins. Quoique. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Faudrait que j'y joue au jeu parce que ça a l'air d'avoir des trucs intéressants. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? Bonne question. Je sais pas de qui il parle là. S'il parle de Sephiroth, peut-être. Je sais pas. Oh, c'est stylé ça. Littéralement un crackler. She may be new, but she's still a Turk. Fuck. J'ai vraiment aucune idée de quoi parle Final Fantasy VII, c'est un délire. Je comprends pas ce jeu. Faut que j'essaye, faut juste que j'essaye parce que j'ai aucune idée de quoi ça parle. Seule chose que je sais, c'est que normalement Aerith elle meurt, je sais pas pourquoi elle est là. C'est son nom, hein, Aerith. La meuf en rouge. Peut-être qu'elle meurt pas dans le remake, je sais pas. Sephiroth. Into the very depths of your soul. That she can become those you hate, those you fear, those you love. Ah, c'est pas très gentil de faire ça. Encore moins gentil de faire ça. Oh. FF7 Rebirth. Ah oui, donc peut-être que Aerith, elle était vraiment morte, Aerith. Et que du coup elle est Rebirth, j'en sais rien. Bon, bah, je vais peut-être acheter le 7 remake à un moment. Mais juste que dans une dizaine de jours, il y a 16 qui sort. Trop de trucs que j'ai envie d'essayer, c'est abusé. Faut que j'essaie de jouer à Cyberpunk aussi. J'ai trop de jeux auxquels jouer, Et je pourrais pas tous les faire en stream évidemment. Day of the Day. Peut-être que je regarde ça aussi, que j'ai dit à un moment.
this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany. And again in December when C'est vrai qu'il y a la Gamescom juste après aussi. Il y a trop de trucs à la suite. Thanks for watching, everyone. Ouais. See you soon. Ok, on va du coup débriefer ça vite fait, hein. Je vais en prendre 5 minutes. Après, je vais au WC, je me mets en pause. Non, recommence pas. Après, je me mets en pause et après, on passera au Xbox Game Showcase. Du coup, je m'ai fait une petite liste. Ça, c'est les jeux que j'ai notés qui m'intéressent. Dedans, il y a quoi? Il y a je vais regarder vite fait en même temps pour marquer les dates de sortie, parce que je les ai pas marquées. Le premier qui m'intéresse, c'est Prince of Persia. Donc celui-là. En vrai, il a l'air vraiment bien. Ça a l'air vraiment très cool. Attends, la date, c'est... Y a pas la date? Ah putain, en 2024 quand même. Hein. 2024, c'est pas bientôt. Donc ça fait 18 janvier, donc 01 24. Ok. Après, j'ai marqué Witchfire en jeu. C'est juste un truc où on a vu vite fait un passage. C'était... Non, ça c'est Mortal Kombat. Ils en ont beaucoup parlé, mais enfin, c'est pas que je m'en fous. C'est que ça m'intéresse pas les jeux de combat de fou. Ça se passe of Exile, pareil, je connais pas assez. Street Fighter. Les jeux de combat. Tout le passage Nicolas Cage. Donc ça, pareil, Dead by Daylight. Jamais vraiment joué. C'est ça Witchfire? C'est ça Witchfire. La date c'était 20 septembre. Septembre c'est 9, le mois 20-09 2023. C'est pas loin, hein. J'ai marqué 2029, super. C'est vraiment pas loin. Donc ça, je veux bien essayer d'y jouer un moment. Quand ça sortira du coup. Ça, c'est Michael C. Jordan, qui ressemble à un TikToker aussi, évidemment. Crossfire, Sierra Squad. Oui, ça, c'est les jeux VR. Jeux VR, j'ai rien marqué, parce que c'est pas... J'en ai d'autres à faire, et je joue pas assez à la VR pour ça. Ça, par contre, il y avait Remnant. Ça, c'était Remnant 2, je crois. Ça, je l'ai marqué sur ma liste, mais surtout pour que j'essaye Remnant 1. Parce que ça avait l'air intéressant, Remnant 2, du coup, je pense que le 1 doit être bien aussi. Donc, faut que j'aille trouver ce que c'est. Pour essayer un petit coup, on sait jamais. Et ça, du coup, available July 25th. Donc, on va mettre 25. July, c'est quel mois? C'est le mois 6? Non, 6 c'est juin. Donc, c'est le mois 7, July. 07 2020. Ouais, c'est ça, 2023. Après, j'avais marqué Lies of P qui a l'air très fun. Enfin, pas très fun, c'est pas le terme du tout. Qui a l'air très bien. Sonic, bon, voilà, c'est Sonic. C'est bien, mais c'est pas non plus ce que j'ai envie de focus de fou. Ça, c'était Honkai, bon, fou de fou. Voilà, ça, c'est Pinocchio. Lies of P. Ah oui, avec la fausse français, enfin le faux français qui chante là. Fausse française plutôt. Ça a l'air bien ça, j'ai vu des petits extraits sur Reddit il me semble. Ça a l'air pas mal. Faut que je vois ce que ça rend, quoi, ce que ça donne. Y a pas de date? 19 septembre. Donc la veille de Witchfire. 19-09-2023. Ça par contre, ça c'est un truc qui est un peu abusé. Hein. Le jeu il peut être bien tout ça, mais regardez ce qu'ils font sur la droite. Pre-order digital Deluxe Edition. C'est pas un jeu giga attendu, genre c'est pas... Genre ce que je veux dire c'est que c'est pas un jeu d'une licence très connue, de base. Enfin, pas Pinocchio, hein, c'est un nouveau jeu. Ça fait pas d'une licence hyper connue, c'est pas comme s'ils sortaient genre comme Harry Potter, quand ils ont sorti du Harry Potter, Hogwarts Legacy, ils ont fait une édition de luxe de fou, tu vois, c'est normal. Quand ils sortent un nouveau Assassin's Creed, par exemple, c'est dans une grosse franchise, c'est normal qu'ils fassent une édition un peu spéciale. Mais là, Lies of P, qui sait ce que c'est, à la base? Personne. Il n'y a pas de jeu avant, normalement, de ce que je sais. Ça vient pas d'une licence hyper connue. Enfin, c'est Pinocchio, quoi. Donc, faire une digital édition, enfin, une édition deluxe comme ça, avec des costumes en plus, je souffle. Ça peut être bien, enfin, c'est des costumes, ça coûte rien de fou. Quoique si, bah si, du coup, ça coûte, c'est pas comme si c'était bonus pre-order, non, c'est digital deluxe édition. Je trouve pas ça bien de faire ça, je trouve pas ça bien. Quand ton jeu, c'est techniquement personne, c'est bon. Sors ton jeu, juste sors ton jeu.
Ah bon, je râle. Mais on passe à la suite. J'avais marqué Sandland. C'est ça, ouais, le jeu de Akira Toriyama. Ça, j'avoue, au début, j'ai vraiment eu peur que ce soit Dragon Ball. Hein, quand j'ai vu... Là, pas encore. Attends. Quand j'ai vu ça, à partir de ça, je me suis dit, putain, c'est Dragon Ball. J'ai vraiment cru que c'était Dragon Ball. Et je pense que les gens du public ont dû dire la même chose parce qu'ils ont commencé à parler à ce moment-là. Parce qu'on reconnaît vraiment le style de Akira Toriyama. Et j'ai eu peur que ce soit Dragon Ball parce que je n'aime pas Dragon Ball, je m'en fous de Dragon Ball. Mais au final, non, c'est autre chose. C'est Sandland. Ou Sandland, je sais pas comment on prononcerait ça. Et ça a l'air pas mal en vrai, ça a l'air assez fun. Donc juste voir la date de sortie, s'il y a une date de sortie, et la noter. Stay tuned. Je vais marquer stay tuned. Non, je vais pas marquer ça. Mais je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de date du coup. Inuga. Après, peut-être, là je marquerai un trait à côté pour dire qu'il n'y a pas de date. Throne and Liberty. C'est le MMO. On passe tout ça. À la base, j'avais dit que MMO ça m'intéresse pas parce que c'est un MMO et que j'ai pas le temps trop pour jouer à d'autres MMO. Mais le jeu a l'air pas mal. Ah oui, j'ai marqué tech test déjà. Donc j'ai pas de date à marquer, mais j'ai le tech test que je vais peut-être essayer du coup en moment. Enfin, si je peux, je sais pas si c'est un truc d'inscription, s'il y a des places limitées, j'en sais rien. Évidemment, on a Alan Wake 2 après que j'ai marqué. Ça, du coup, tout ça, je m'en fous. Ah, il y a plein de trucs que j'ai pas. Voilà, Alan Wake. Est-ce qu'on a la date à la fin du trailer? Enfin, c'est même pas un trailer, c'est vraiment un morceau de gameplay. Bon, suivi d'un trailer, évidemment. Est-ce qu'on a une date? Ah oui, 17 octobre. Il y a beaucoup de choses qui sortent cet automne. Hein. Octobre, c'est 08. Si je dis pas de conneries. Non, c'est pas du tout. Pas du tout. Bah non, pas du tout. Ça devrait être 08 vu que c'est octo, tu vois. Mais non, c'est 10. C'est ça, hein, septembre, octobre, oui. Ah putain, je sais pas écrire. Il y a 17 et 10, 23. Ça, j'ai hâte que ça sorte. Ça, c'est Space Marine 2. Je veux bien la date aussi. 10 Winter, donc hiver, je marquais. Hop. Et ça, faudrait que j'essaie de regarder si je peux jouer au 1. Parce que j'ai jamais joué au 1 non plus, mais le 2 a l'air vraiment cool. Donc j'imagine que le 1 a l'air vraiment cool aussi. On verra bien ça. Et à partir de là, j'ai déjà marqué toutes les dates, il me semble. Quoique, il y a des jeux, j'ai pas les dates. On va en retenir sur Wayfinders et sur King Arthur. C'est vers la fin. Hein. Calme-toi, monsieur. Ça, c'est quoi? Ça, c'est King Arthur, ça. Attends, y a pas la date à la fin de ça? King Arthur Legends Rise. Pré-register. C'est quoi, je vais pré-register et on verra bien. J'irai voir sur Steam s'il y a une date, au pire je la marquerai. Pré-register. Steam. Bon, c'est un jeu mobile, hein, mais on verra bien si ça rend bien. Parce que les images ont l'air bien, hein. Il y a marqué actual gameplay, donc j'imagine que ça peut être bien si c'est du actual gameplay. Et après ça, on a Wayfinders que j'ai marqué sans être nécessairement sûr. C'est ça, Wayfinders? Oui, c'est ça. Ah, c'est Wayfinder sans S, ok. Become a Founder, il n'y a pas de date apparemment. Early Access 10 Summer, ok. Marqué été. Attends, 10 Summer, c'est vraiment genre dans les jours qui viennent, ça veut dire? Enfin, dans les mois qui viennent? Apparemment. Et c'est tout. Voilà, sinon comme autre jeu, bah, du coup j'ai marqué Spider-Man 2. On avait parlé au PlayStation machin là. Ça a l'air très bien. Je peux encore une fois, je peux comprendre les problèmes qu'ils ont graphiquement les gens, hein. Enfin qu'ils ont avec les graphismes. Mais le jeu a l'air quand même bien de fou, on va pas se mentir. Palworld, c'est le rip-off de Pokémon. Il y a clairement des Pokémon dedans, il y a des Léviators, des trucs dans le genre. Mais ça peut être très fun, c'est très beau. Très très beau. J'ai marqué Banishers. De tête là, je saurais même pas te dire ce que c'est Banishers. Faudrait que je me regarde un peu. Ça c'est Spider-Man, c'est après Spider-Man. Regarde, sans déconner, on y est là.
Dites-moi que c'est pas un Léviator, ça. Pas ça, hein, du coup, là, il n'y a pas de Léviator, mais... Attention, vas-y. Ça, là. Ça, c'est pas un Léviator. C'est 100% un Léviator, ça me bute. Ils ont littéralement mis un putain de Léviator dans le jeu. C'est grave. Et... ok. C'est ça, Banishers? C'est pas impossible. Non, ça, c'est Black Desert, ok. Ok, la Morca, je m'en fous. La pub, m'en fous aussi. Ouais, Final Fantasy, m'en fous. Ah, c'est ça, Banishers, je crois. C'est ça. Ça avait l'air bien, ça. Ça avait vraiment l'air bien. Et voilà, je pense... Ah oui, attends, non, Lisfanga. Faut que je revienne sur Lisfanga. Hein. C'est vers la fin, je crois. Ça, Star Trek. Ouais, ça a l'air trop bien, Lisfanga, comme ça, là. Et c'est un projet étudiant français. Je trouve ça trop grave. Comment ils arrivent à faire ça? Après, c'est sûrement pas si compliqué que ça, tu vois, à faire. C'est... Vu que c'est étudiant, mais... J'aurais trop aimé pouvoir lâcher des bangers comme ça en étant étudiant. Hein. Mais enfin... C'est la fin pour le Summer Game Fest 2023. Enfin, pas pour le Summer Game Fest, hein, mais pour cette conférence-là. Je fais une petite pause, je reviens, et on partira sur le Xbox Game Showcase. Donc, de suite. Allez, petit timeout, je vous laisse avec la musique. Je vais regarder la musique, ce que c'est avant de partir. C'est Great Fairy Fountain. Bah, profitez bien, c'est un banger, ça de fou. Allez, let's go. À de suite.